Meyega. C'est mon tout premier live et c'est la toute première de la formation Identification de soi. Qu'un bébé, qu'une personne en situation de handicap, nous ne sommes pas un standard. Nous ne sommes pas les mêmes. Donc, il y a une très grosse partie de l'identification parce qu'on aurait pu identifier les races en fonction de la taille. On aurait pu identifier les races en fonction de la couleur des yeux. Mais il y a une raison pour laquelle on a identifié ce qu'on appelle les races sur la peau. Et c'est pas pour rien qu'il y a des expressions liées à la peau, à la lune, peau de lune par exemple. C'est justement intéressant de s'intéresser, d'observer d'abord notre propre peau. Qu'est-ce que les peaux disent? La science a donc établi pour faire une identification de soi en tant qu'être humain. Sur quelle base est-ce que le découpage qui nous intéresse s'est établi? Il y a 4 grandes couleurs de peau. C'est ça qui fait 4 races. C'est la même race, la race humaine. Et ces 4 pigments, c'est-à-dire les couleurs qu'on adopte au soleil, les trucs qu'on ne fait pas exprès, quoi. Et ça renseigne assurément et justement sur ce qu'il y a dedans. Bon. Donc la colorimétrie indique avec précision notre lignage. On aura donc les rouges, on aura les jaunes, on aura les blancs et on aura les noirs. C'est des teintes, non? C'est des nuances de teintes. Et
des raisons, on ne va faire de procès d'intention à personne, on suppose que c'est ce qui devait se faire qui s'est fait. Nos lieux de vie aussi façonnent et permettent l'émergence et la continuité et la survie de chaque couleur. Mais ces couleurs indiquent le pigment. Ça dit que le pigment, la couleur générale, c'est-à-dire que quand on finit de bien balancer vos organes, vos hormones, vos reins, quand on balance tout ça, ça finit par donner quelle couleur? Le pigment. Et le pigment des noirs, c'est le mélanine. Parce que les blancs aussi ont de la mélanine. Les plantes aussi. Donc, le pigment humain de l'être humain qui est de noir à blanc, justement, ça va être le mélanine. Et chez les blancs, ça sera la phéomélanine. La différence entre les deux est majeure. C'est comme si on te dit Mercedes-Benz sans publicité, essence, diesel, hybride. C'est ça en fait, les sources d'alimentation. Donc, identifier l'être humain, c'est passer par les pigments. Et le pigment eumélanine absorbe les photons solaires et le pigment phéomélanine rejette les photons solaires. Donc, nous, on se nourrit de photons solaires. On absorbe ça. Ça veut donc dire que nous sommes capables de prendre toutes les couleurs. Donc, les go qui essayent le jazz là, quand elles vont finir de cramer, elles vont directement passer aux autres couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Ça, c'est pour amener un brin de sarcasme. Genre, en rire pour ne pas en pleurer. Mais la peau est donc le lieu où se déroule cette absorption ou bien ce rejet. L'obligation donc de respecter ce qu'on met sur la peau est capitale. Il faut donc connaître sa peau. C'est pour ça que nos échanges, c'est sur l'identification de soi, mais ça a une réglementation, ça a des compartiments appelés chambres. Parce que de ma culture, je suis une femme Ekan, une femme de la forêt du Congo. Donc, au milieu de l'or, du diamant, du ceci et du cela, il y a le végétal, ce qui fournit l'oxygène dont nous avons atrocement besoin. Donc, c'est du bon sens d'affaire, un appel à l'identification de soi. Et peut-être que là, on aura le choix entre couper les arbres ou leur permettre de vivre au milieu de nous. Mes présentations, je me suis dit, tiens, si un jour ce que tu as mis en place, que tu as cru comprendre, ce que tu veux reproduire un peu de ce que tu as compris, de l'ordre, de l'équilibre, du fait que la vie compte, chaque vie compte. Et notre programme est déjà arrivé que nous, on est nous. Donc, on doit à peu près savoir qu'est-ce qui nous a fait. Et la société doit veiller à ce que les gars qui mettent les grossesses soient identifiés. S'il veut maintenant, il s'occupe. S'il ne veut pas, il ne s'occupe pas. Donc, la stabilisation, l'organisation oblige à d'abord prendre un point de repère. Tout à l'heure, depuis le départ, j'ai identifié l'être afro-porteur de eumélanine.
Et en forêt, nous, on se base donc sur le fait que c'est l'arbre, en fait, le Sheba, le maestro. Parce qu'il fait des déchets, on fait des déchets des animaux, ou bien des oiseaux, ou bien de tout ce qui l'habite. Chacun a son petit rôle. Donc, souvent même, comme le phos, c'est un de ces micro-organismes qui était en très très petit, qui est un peu sorti, qui a un peu goûté, goûté sa propre chair, de sa propre mère. Crash, 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 vous. Il est devenu le phos, le vert blanc qu'on mange, qui est très très bon, qui est éternel. Parce que issu de vitamine E. Donc quand on voit un palmier debout, on doit voir la vitamine E debout. Avec un soupçon d'oxygène et d'azote et tout ça. L'arbre sait prélever ces minéraux et ces minéraux et en fait des sels minéraux. Ça devient sa sève par une technologie. Et la sève n'a pas choisi, oh, je reste seul dans le tronc, ou bien, oh, non, moi je casse là et deviens la branche, car moi je me rebelle. Je ne suis pas comme les autres, alors qu'il est en train de faire exactement comme sa racine avait vécu là en bas, en moindre échelle. Donc, on dit dans la forêt, dans ma culture, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si tu vois un arbre qui est costaud, vieux, il est là, il est haut, sache que ses racines ne sont pas faciles. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Bon. Maintenant qu'on a un peu fini de comprendre que la sève circule, elle devient solide, de plus en plus solide, ou bien elle se spécialise, l'arbre va fabriquer des noyaux. C'est pour ça que dans la première partie je réponds amplement dans un podcast et sur les pages. Je vais vous mettre des petits extraits souvent pour soutenir la notion du jour. Parce que justement, nous nous alignons au calendrier lunaire. Donc, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Nous sommes en nouvelle lune. Et la particularité des nouvelles lunes, c'est que on va considérer que cette boule, c'est le soleil. Je ne sais pas si vous la voyez. On va considérer que ça, c'est la Terre, ici. Et on va considérer que la Lune, c'est ce micro. Elle tourne comme ça. D'accord? On va imaginer ça comme on peut. Parce que on doit pouvoir faire justement le pas. Le premier pas ensemble, c'est de schématiser ce qui est autour de nous. Donc voilà, le soleil, la Terre est là comme ça, tourne, hein, ce petit mouvement là, c'est un an. Mais l'an là a donc 12 mois et des patates. Donc, chaque mois, ça fait comme l'heure, l'heure, c'est ça. Donc vous allez respecter les expressions des Camerounais, c'est d'abord des mystiques. Non, c'est parce que c'est des gens de la forêt, en même temps, on va y revenir. Donc, pendant la nouvelle lune, la lune est entre le soleil et la terre. Donc aujourd'hui, là, on ne reçoit pas de photons. Il n'y a pas le bâtère se repose. Enfin, la matière nous repose du bâtère. Et quand on connaît un peu, justement, la genèse, parce que là, on est donc justement dans la chambre 1, qui est la chambre solaire. C'est ok, à partir du moment où on absorbe les photons solaires, on doit comprendre donc le soleil. Donc, il faut comprendre ce qu'on est en train d'absorber.
C'est ce que nous allons faire donc pendant 3 jours à compter d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je dois d'abord planter le décor. Donc, j'explique aux afros et à toutes les autres personnes qui les aiment, ou bien qui sont constituées d'eux, ou bien qui sont sympathisants d'eux, ou bien qui veulent aussi voir le peuple noir briller dans son domaine régalien, véritable, qui est la nourriture. Coquille, n'a aucun goût s'il n'y a pas de plantain. Donc, Taiki est aussi en concert, on va le préciser. Il est camerounais, on en est très fiers, mais il appartient à la terre entière, à la création, à l'univers, comme nous tous. Parce que nous-mêmes, la terre, si est dans le ciel. C'est pas que, non, non, on n'est pas plein, on est nous-mêmes dans le ciel, donc on est céleste aussi. C'est juste que on vient donc dans la partie où on se trouve ici, c'est l'œil qui voit. Et l'œil voit entre 400 et 800 nanomètres par seconde. Tout ce qui va en dessous, bien, qui bouge au-delà, l'œil ne voit pas. Donc ça ne veut pas dire qu'on est seul ici. Donc c'est pour justement rétablir un peu la notion de perspective et d'échelle qu'on a donc les 3 premiers jours pour la chambre solaire. Comprendre le soleil. Comprendre cette notion de photon solaire. Comprendre sa terre à terre. Ceux qui ont besoin de plus d'explications pourront poser des questions en commentaire. Je suis dédiée et dévolue à ça durant toute cette lune. C'est des formations, c'est une formation d'entrée. Donc, on n'est pas dans les mystères. Personne ne va jamais entendre que moi j'ai recommandé comment est-ce qu'on sort du corps. Moi, j'essaye de me concentrer d'abord sur ce qui est là. Le live, le présent, le maintenant, là. C'est ça qui, bout en bout, devient mon histoire. Voilà. Et il y a beaucoup d'interlignes qui vont être zappées, comme les pensées des gens, les humeurs, les prédications, les prophéties. Donc, on va encore une fois de plus saluer le ministère de l'administration territoriale et je vais avoir, lors de mes interventions, la première partie qui est vraiment dans l'identification de soi, la chambre du jour, parce qu'après la chambre solaire, il y a donc la chambre lunaire. Ce sont nos 2 astres directeurs. C'est ça qui fait jour, nuit, et puis d'autres raisons aussi qui font que la Lune gère les niveaux d'eau. Mais ça, il faut qu'on le sache en fait. Parce que je pense qu'en sachant ça, on peut mieux avoir quand même, comme la montre, je suis en train de vous proposer juste de mieux lire là, sur vous-même. Et sur les autres du coup. Parce que si vous êtes une meilleure version de vous, si vous êtes en paix à l'intérieur de vous, si vous êtes harmonieux, si vous êtes fier de vos talents, si vous, à chaque jour vous contribuez à l'émergence de vos talents, je me suis jure, vous allez passer toute votre vie heureux. Donc, je vais beaucoup communiquer dans une première partie sur le focus. Parce qu'il y a 9 chambres comme ça avant d'arriver à votre mélange, alors maintenant que ça a donné votre 10. 1, 0. Le langage alpha numérique. 1, 0. Le langage du code. Nous sommes aussi gérés par... Nous sommes un programme qui a des programmes différents et qui a des réalités et des règles souvent opposées, mais qui cohabitent. Nous allons les analyser tout le long, au mieux. Vous allez beaucoup aller chercher aussi parce qu'il va falloir que vous alliez vous équiper pour me contredire. Et ça aussi, c'est important. Parce que j'aime la vitalité c'est-à-dire tu te places, tu dis que tu peux raconter des choses au Cameroun, vous allez détailler ta vie. Donc aujourd'hui, vous avez la permission de sortir tous les bouts de ma vie. J'ai fait un condensé dans un livre qui s'appelle The Chess Master, échec et Mahat. Mahat comme la justice au milieu et pour toutes les justices. La vraie croix. Donc ça fait partie des emblèmes des armoiries du Cameroun. Et je suis camerounaise.
Donc, je vais devoir aussi à chaque fois un peu donner un petit truc et astuce aux Camerounais pour être de meilleurs Camerounais. Parce que je sais que concernant être le fait d'être un mauvais Camerounais, vous avez la fertilité, mais si on redirigeait un peu ça, on y a moins un truc, on soulève ça, on n'attend pas les financiers, comme on a fait avec Babal, comme on a fait avec Tenor, comme on a fait avec Bébé Manga. Ça arrive à chaque fois, ces gens qui finissent par traverser le temps, qui est Internet, qui est la moto. Quand la personne là est une star interplanétaire, les gens viennent vers et les gens portent. Donc ici, ce n'est pas moi que vous portez, ici, c'est l'information que je transfère. Donc il y a 9 chambres pour arriver à nous, et c'est notre cocktail là-bas. Les 9 chambres là sont importantes. Et on va absorber ce savoir en fonction du calendrier lunaire. Donc, je serai assise dans un endroit que je vous présenterai tout le long de la journée ensuite. Mais ici, je suis dans ma vie depuis 4 heures à 8, 10 heures chaque jour. Je suis enseignante. Des masterclass, des soutiens, des consultations privées, consultations collectives en distribution, thématique de distribution éco-responsable. Donc j'ai un métier, un vrai métier, qui est la distribution, qui organise des bouts en bout. Et justement, cette distribution est afro-centrée, permettant aux êtres afro de ne plus utiliser des choses qui les détruisent et qui vont détruire donc aussi l'environnement. Et ensuite qui vont détruire notre culture et qui vont nous effacer de l'histoire. Et on doit l'écrire un peu nous-mêmes. On doit même souvent la dessiner. Et bien sûr, avant de faire tout ça, c'est qu'on a déjà d'abord chanté. Et personne ne chante vraiment, vraiment, s'il n'a pas déjà mangé avant de boire. Donc, la nuit est souvent ce moment où, après que chacun ait fait son métier, on s'est toujours retrouvé pour célébrer le fait d'être vivant et d'être accompagné par des entités, oxygène, cyanure, gaz, métaux. Tout ça, on doit un peu s'intéresser à ça pendant un mois, selon une cadence. Et après ça, chaque mois, faire une nouvelle avancée dans chaque chambre, chaque jour. C'est ça une petite discipline, genre comme tu te mêles de tes oignons en fait. Tu te gères. Tu soignes aussi le dedans là. Au fait, ma manicure, c'est Oasis. Le lien. Ils sont afro-centrés. C'est intéressant de voir des gens qui s'en fichent pas de ce que les porteurs de lumière sont obligés de traverser à cause de l'ignorance et de la dénégation du soi. Donc, ce que nous faisons là, c'est une expansion de conscience ensemble. Et l'expansion de conscience veut simplement dire augmenter la surface de choses qu'on connaît, sur lesquelles on pense, alimenter, arroser, voir germer, défricher, élaguer. Ça se passe à l'intérieur de nous parce que après ça brille autour de nous. Et quand on dit briller, on ne brille pas forcément en mode star. Mais c'est que vraiment chacun doit prendre sur lui désormais d'être un acteur de l'hygiène communautaire pour que l'information circule. Là, je peux faire des émissions parce qu'il n'y a pas de bar et il n'y a pas
les 4 églises de l'éveil qui ceinturent notre pâté. C'est imbuvable au niveau sonore. Je n'aurais pas pu faire cette émission sans micro. Donc, personnellement, prenez-moi comme une sœur. Et la sœur noire a la particularité que elle, sa bouche sort proprement. Sa peau glisse terriblement. Le gombo coule dans mes veines. Les cheveux là, c'est noir, beaucoup seulement. 2 minutes. Je vais mettre, ça dit Maria's life contains themes that sont, en tout cas, ça dit qu'il y a des thèmes qui sont abordés qui ne sont pas suitables pour tout le monde. Et que si on continue le live avec, ça va être muté pour certaines audiences. Ok. Donc, on apprend sur les lois de la communauté TikTok. Et désormais, donc, on va dire Bivindi. On s'adapte. Donc, Bivindi ont besoin d'amour, ont besoin qu'on leur dise ce qui est agréable pour eux, qu'on accompagne nos talents, nos danses, qu'on les connaisse, qu'on ait le courage en fait de redevenir des seigneurs. On se sent déjà tous précis, mais les seigneurs, c'est la magie. Donc, ce jour de nouvelle lune, au niveau agricole, c'est aujourd'hui qu'on plante. Si vous voulez un bon jour pour faire une bonne récolte, commencez à planter en nouvelle lune. Parce que comme la terre n'absorbe pas de photons, la graine est donc bien placée, la terre est réceptive, elle est posée, elle active la graine et puis le contact est meilleur. Donc au niveau agricole, en nouvelle lune, l'idéal c'est de semer. Un peu comme tu vas semer ton programme, un peu comme l'idéal c'est de semer ce jour-là. Ensuite, comme aujourd'hui en nouvelle lune, tu vas faire un vrai programme. On sait donc que la recherche du jour que nous recommandons à chacun, c'est vraiment de voir un peu vite fait sur Google ou bien quoi. Je vais aussi mettre les liens de mes petites... les liens sur la même thématique. C'est les photons solaires. Le photon solaire, le soleil c'est un amas de photons. C'est pas une boule d'huile. C'est un amas de photons. Donc c'est le même photon en milliards de milliards. Et il y a la partie qui est le noyau bien chaude. Il y a la partie qui est déjà un peu, il y a la partie qui est déjà un peu vivable, là, c'est encore chaud. Mais il y a la partie qui est donc éclairée. Donc même la lumière, là, si tu veux le soleil, dès que ça s'éclaire, là, dès que voilà, soleil, comme journée, là, quoi. Et c'est intéressant de savoir que chaque photon, tu arrives sur la plante, sur la feuille, lui, il dépose le feu, l'énergie, mais il est absorbé par l'eau. Parce que tout est eau dans le corps. C'est
C'est la meilleure manière de conserver tout. Donc, quand le photon, là, lui, arrive, le mouvement, là, s'appelle la photosynthèse sur les feuilles des plantes. C'est ça qui donne la couleur verte, qui signale que ici, là, il y a le soleil. Donc, le soleil, quand vous voyez les rastas, c'est d'abord qu'on ne peut voir la lumière que quand il y a le noir. Ces petites lumières pour habiller le noir. De 1. Et de 2, le vert, c'est la signature de la présence du soleil dans ce qui est vert. Dans l'arbre, ses feuilles, son feuillage, sa vitalité, ce qui calcule le temps, ce qui matérialise effectivement le temps, ce sont les feuilles. Quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de feuilles. Et la teinte, le vert, en général, les choses qui sont vertes, à cause de leur vitesse de mouvement, puisque c'est ça qui génère la couleur, les choses qui sont vertes en général sont liées au cœur, aux émotions, aux sentiments. Au cœur, pas au sang. Quand on dit cœur, je ne sais pas pourquoi le rouge apparaît dans votre tête. Cœur, rose, peu fuchsia, la style muscle, style un peu organe et tout, sexy à mort, genre qui bat sans s'arrêter. Donc, lorsque nous avons le vert, c'est qu'il y a du fer. C'est pour ça que ceux qui mangent beaucoup de légumes ont beaucoup de fer et ont forcément des problèmes de dents, de calcification. Donc vous allez voir les os des gens souvent craquent quand ils mangent parce qu'il n'y a pas beaucoup de tendons et tout. C'est quand il y a beaucoup de fer, la calcification se complique. Donc normalement en fonction de votre alimentation culturelle, historique, traditionnelle, patrimoniale, vous savez de quoi vous êtes vraiment constitué et quels sont les cycles et les saisons de ce végétal-là. Donc, il faut prendre sur soi d'observer quand même aussi pas mal. Miss Monde, il faut la bouger dedans. Je vais pourtant proposer d'aller continuer ça. Chez elle. Sauf que mais tu respires trop fort pour moi. À tout à l'heure. Désolée. C'est tout de chacun à côté de moi. Donc là, c'est un problème. Voilà. Donc, au regard de ça, je te dis, mais j'avais dit que je mange le soleil en fait. Je mange la lumière. Puis il y a les couleurs même sur ça. Les aliments ont des couleurs. Dans le soleil, le photon, une fois arrivé, en fonction de la position de la grille de matière, dès que le photon va atterrir, il va devenir des trucs. Et justement sur la peau des bivindis, ça devient le fer, la vitamine D et l'hémoglobine. C'est très important. Donc, c'est pour ça qu'en début et en clôture de notre partage d'aujourd'hui, c'est déjà d'abord de signaler que nous sommes en nouvelle lune, nous ne recevons pas de photons aujourd'hui. Les photons, c'est la plus petite unité particule de lumière. Ça vient du soleil, c'est le plus petit soleil.
C'est la dernière mutation qui fait que ensuite il deviendra dans les plantes photosynthèse, c'est-à-dire travail de la photosynthèse de la lumière. Dans la plante, on verra que quand il y a les feuilles vertes, le plus il y a le vert, le plus ça témoigne qu'il y a une charge solaire qui va donc diminuer, flétrir et aller dans une direction de couleur ou une autre. Ou fleurir, aller dans la gradation de couleur de la remontée de l'élévation. Donc, sur le corps humain, le photon deviendra fer, vitamine D et hémoglobine et mélanine. Eumélanine ou phéomélanine. Pour ceux qui n'auront pas absorbé, on va retomber vraiment dans les pigments, dans la signification des couleurs, dans la vitesse des couleurs. Ça s'appelle globalement la physique quantique, avec des petites bases de chimie. Je ne suis pas une experte, mais je suis documentée et expérimentée, éprouvée et formée. Donc maintenant, je ne suggère pas que vous me suiviez, que vous m'imitiez, parce que non, je ne présente pas mon existence comme étant le modèle témoin. Je présente et je propose une manière de lire les événements dans un certain ordre et en appliquant une certaine routine comme prendre le soleil. Les cosmétiques naturels, les beurres naturels, les huiles naturelles, prendre le temps de contacter avec soi-même sans forcément qu'il y ait d'urgence, sans courir, montrer un peu de respect, de considération, connaître les frontières, accompagner la peau en appliquant les beurres, en massant les muscles, en redynamisant les ligaments. Donc, il y a beaucoup aussi de gestes liés au bien-être. Et c'est pour ça que, en fond de notre vidéobook, parce que ici je vais plus commenter, on va insérer des choses, on va se proposer c'est vraiment une introduction pour expliquer chaque chambre. Comme ça, quand on va dire les 9 chambres de l'arbre de vivant, je vais seulement prendre le lien, je colle. Il y a des campus à distance, en e-learning, en ceci, mais tout ce mois-ci, sachez que vous allez recevoir toutes les informations. Votre gros travail pour m'accompagner sur cette tâche d'information est de partager autour de vous. D'écouter, déjà, merci. Pour les jours à 8 heures, pour les 28 jours qui arrivent, au mieux, nous serons là. Donc aujourd'hui, vraiment, on est concentré sur la chambre solaire, le photon solaire, c'est quoi? Si vous partez dans la direction de la science, vous pouvez observer comment ça ricoche. Vous pouvez aller regarder les couleurs. Qu'est-ce qui se passe dans le fond d'œil pour que nous, on voit une couleur? Est-ce que c'est les seules couleurs qui existent? Est-ce que toutes les lentilles voient les mêmes couleurs? Est-ce qu'on est sûr que ça là, on voit ça nous tous la même couleur? Chacun peut avoir aussi son monde. Mais ce qui est d'accord, c'est que ce que tout le monde va voir comme étant ça là a une vitesse, une position, une organisation, puisque ici c'est immobilisé comme un tissu. Donc c'est dans une position. La position là-dedans, c'est quoi? C'est tout ça en fait qu'il y a dans les couleurs, l'environnement, etc. La chromatique. J'espère que d'ici là, quelqu'un m'aura donné une astuce pour insérer les éléments à l'arrière en live. Tous les liens sont déposés pour qu'on se comprenne. Alors aujourd'hui, nous étions en nouvelle lune. Nous sommes en nouvelle lune.
C'est le 14 juillet dans le calendrier gréco-romain. Et nous parlons de ce qu'on fait en nouvelle lune. On prend de nouveaux départs. Nous parlons du photon, c'est quoi? La plus petite unité de matière, de lumière. Nous parlons de photons, donc, qui devient quoi? Qui devient des choses et d'autres. Ça dépend de la position, de ce que ça trouve, et de la nature. Oh. Et une fois que c'est dedans, là-bas, on vérifie la charge de tout ça comment? Sur la peau. Oui, on peut savoir si on a la jaunisse sur la peau, sur les peaux. On peut savoir si on est anémie. On peut savoir si on est en train de pourrir. Et comment on sait ça? Avec les tonalités que la peau peut prendre. L'anémie est difficile à constater sur ceux qui ont les plumes ou les poils. Mais la peau humaine parle. Les cheveux de l'humain parlent. Lorsqu'il y a trop de matière synthétique dans le corps, ça commence à casser. En tout cas, le désordre va commencer, quoi. Donc, ça, c'est la mesure de santé. À défaut même d'être même une antenne, parce que du coup, quand on va bien, on est meilleur. Donc, prendre soin de soi, comme on va le voir en vidéobook, c'est ce que moi je fais chez Oasis Gousso, au-dessus de Dove Gousso, en face de l'hôpital général. Ce sont des produits sains, un environnement hygiénique, calme, doux, accueillant. Les produits sont de grande qualité. Le conseil et l'identification capillaire et l'identification de la peau. Et bien sûr, des sessions ensemble, des rendez-vous là-bas pour ceux qui veulent apprendre le massage, les massages, femmes enceintes, couple, personnes seules, préparation au mariage, atelier de santé, atelier cosmétique. Ce sera avec Oasis et vous, bien sûr. Je ne serai pas avare de me présenter parce que nous allons nous identifier. Et pour témoigner, je ne peux parler que de ce que moi j'ai expérimenté. Donc, on va se dire que les photons solaires ont leur mode d'emploi. Et en fonctionnant selon leur mode d'emploi, on redevient pleinement les enfants du soleil. Et ça change tout. Oh non. Donc, je vais vous dire au revoir. C'était un bonheur de parler de ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une manœuvre à faire pour enregistrer? Je vois